On en trouve les premières traces au Moyen Âge. Il a des origines arabes et s'est construit à travers l'histoire commerciale de l'Europe. Mais il doit sa renommée internationale à un pur hasard. Voici l'histoire multiple de l'arrobase, le petit symbole qui a conquis le monde. 1971. Ray Tomlinson, ingénieur américain, travaille sur l'ancêtre d'Internet et envoie le premier courrier électronique. Pour séparer le nom de l'adresse, il cherche un symbole qui n'existe dans aucun mot, un symbole peu utilisé, identifiable facilement. Il choisit arrobase, at en anglais, qui peut être traduit par chez. Mais pourquoi ce symbole existait-il sur un clavier alors que presque personne ne l'utilisait ? C'est dans les écritures commerciales italiennes et espagnoles du XVe siècle que se trouve une partie de la réponse. On trouve un signe qui est déjà notre arrobase, ou des formes approchantes. Ça sert en particulier pour des dates, en italien addi, donc le jour et puis la date. On trouve ça dans des correspondances commerciales, dans des comptabilités, etc. Et puis, toujours dans le domaine comptable, on trouve ad utilisé également pour indiquer des taux d'intérêt. Un prêt à tel taux. Voilà, donc dans ces contextes-là, c'est tout à fait fréquent. Les écritures commerciales sont destinées à voyager. La forme de l'arrobase se stabilise non pas en Italie, mais au début du XVIIIe siècle en Angleterre. Et là, donc, on arrive au premier tiers du XVIIIe siècle, à cette forme dans l'écriture anglaise, d'où dérive directement l'arrobase dans sa fonction actuelle. Quant à l'usage sur un clavier, il a été démocratisé par les premières machines à écrire individuelles anglo-saxonnes. D'abord sur des machines d'ailleurs spécialement conçues pour un usage commercial. C'était sur des machines à écrire spécifiques au début des années 1880, on trouve ça. Et puis après, ça se généralise puisque les machines à écrire sont largement utilisées dans le commerce. Et donc, de là, ça passe sur les claviers d'ordinateur. Mais le nom, lui, nous vient de l'espagnol. Arroba est une ancienne unité de mesure, de contenance et de poids, directement dérivée de l'arabe al-rub, le quart, et symbolisée par un A dans un rond. Une mesure abandonnée avec le monopole du système métrique, mais qui a laissé des traces typographiques dès 1750. Les cas les plus anciens où je l'ai trouvé, c'est un traité de grammaire publié par l'Académie royale espagnole, dans lequel il y a entre autres une liste des abréviations habituelles de la langue espagnole, et où l'arrobe, donc l'arrobase, représentant le mot arroba, est représentée. Il est possible que les typographes français, très réputés, fabriquaient le signe de l'arrobase pour l'exporter en Espagne, ou tout simplement pour les manuels de traduction franco-espagnole. Bien que peu utilisé, l'arrobase était connu en France par les typographes dès le XVIIIe siècle, et l'association du nom arrobas avec ce signe était partagée uniquement par les Espagnols, les Français et les Portugais. L'arrobas espagnol n'est pourtant pas la plus ancienne trace de ce logo. On retrouve le même signe dans des textes du Moyen Âge. Il s'agit en fait d'un phénomène lié à la mécanique de l'écriture à la plume. Alors qu'on représentait parfois les lettres nasales surmontées d'un trait, en écrivant rapidement à la plume, ce trait a fini par se rattacher à la lettre A. Un geste naturel de la main pour écrire d'un seul trait de plume. Et d'un geste qui a fini par encercler complètement le A. Et ça, donc, je suis remonté sur les traces de ce phénomène purement graphique, on pourrait presque dire mécanique, et j'arrive à remonter jusqu'à la fin du XIVe siècle. On retrouve cette forme en particulier dans des textes français, comme sur cet acte de la prévôté d'Ornans, datant de 1391, une des toutes premières fois où le symbole arrobase est apparu. Mais ce signe a une vie parallèle et n'a pas de rapport direct avec l'arrobase actuelle, contrairement à ce que l'on croit.